Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous êtes un visiteur occasionnel ou un visiteur régulier, je vous recommande de vous abonner pour ne louper aucun contenu sur cette chaîne et si vous avez envie d'en savoir plus sur moi au quotidien, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram en cliquant sur s'abonner sur mon profil Instagram parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident par ici comme le choix de faire cette vidéo. Je vous ai demandé en vous postant une photo de mon maquillage sur Instagram si ma routine teint sans fond de teint vous intéressait en vidéo et vous êtes 98% je crois à m'avoir répondu oui. J'ai une routine teint ouais, qui s'est mise en place. Je n'utilise pas beaucoup de fond de teint, même si j'ai mes deux trois fonds de teint préférés. Si vraiment j'ai envie de me maquiller, parce que moi ça me fait plaisir de me maquiller en général. Je me maquille pas tous les jours, mais quand je le fais, j'ai envie que ce soit mon moment. Donc je peux utiliser un fond de teint par plaisir, mais j'ai pas une peau qui nécessite forcément du fond de teint parce que j'ai pas la nécessité de tout camoufler. Et si j'imbrique différentes couches de correcteur, d'anti-cerne et que je mets une poudre qui se tient là 5 minutes, je trouve que voilà, c'est pas nécessaire d'utiliser du fond de teint pour moi. Là, je trouve que j'ai réussi à avoir une bonne mine. C'est le maquillage que vous allez voir à la suite de mon petit blabla là au début. Je trouve que j'ai bonne mine et que ça se voit pas, que je sors d'une gastro et que même je j'en suis pas tout à fait sortie, vous voyez. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. En tout cas, je voulais démarrer cette vidéo en disant que les soins, c'est quand même primordial pour un joli maquillage. Si vous avez des pores qui sont dilatés, voire même engorgés par trop de sébum, si vous avez une peau grasse, une peau trop déshydratée, n'importe quel fond de teint, n'importe quel produit teint, il peut avoir tendance à accentuer tout ça et moi je m'en suis rendu compte plus d'une fois. J'ai changé de contraception, je vous en ai parlé dans mon article, je vous ai fait un article cette semaine. Il sera paru sur mon blog cette semaine sur les compléments alimentaires M Skincare de Mathilde Lacombe. Donc il y a bien sûr avoir une bonne alimentation, tout ce qu'on ingère, une bonne hydratation de par l'intérieur du corps pour avoir une jolie peau et un joli maquillage et une belle routine teint, mais aussi voilà une belle routine de soins cosmétiques et comme je vous ai dit dernièrement, moi j'ai beaucoup simplifié les choses. Mais c'est pas parce que j'ai simplifié que je néglige la qualité de mes soins. Il y a une marque que je teste en ce moment et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi emballée par une marque de soins. J'ai tout reçu là, les soins dans mon petit pochon et même dans ma salle de bain j'ai tout laissé dans le petit pochon parce que je voulais pas que ça prenne la poussière. Je pense que je vais vous faire un article sur le blog, je vais prendre des photos parce que je trouve voilà je trouve le packaging vraiment sympa, ça c'est l'huile démaquillante, une infusion florale qui a été faite pour moi. C'est la marque La Beauté. C'est une marque qui est basée à Paris, ils ont créé deux laboratoires je crois, c'est rue Madame et le concept a été créé par une femme qui avait une vocation vraiment de créer des soins qui seraient adaptés à sa peau. À la base, elle, quand elle était petite, déjà quand elle était jeune, elle composait elle-même ses propres soins pendant que ses sœurs étaient plus amatrices de pâtisserie, quoi, de faire des gâteaux. Et du coup, elle a voulu faire un doctorat en pharmacie. Est-ce qu'elle l'a continué? Je ne sais pas, mais finalement, elle avait vraiment quand même pour volonté de créer sa boîte de création de cosmétiques à base de plantes médicinales et des plantes les plus fraîches possibles. Et finalement, elle a réuni en tout cas des docteurs en pharmacie pour créer le concept La Beauté. Comment ça fonctionne? Je pense pas que vous pouvez commander sans faire le diagnostic de peau puisque c'est tout le concept de La Beauté. Moi j'ai reçu en fait comme une ordonnance et on m'a composé des soins vraiment pour moi. Je vous confirme, on peut pas. Je suis allée sur l'e-shop. Il faut absolument faire le diagnostic de peau qui est fait, qui est préparé en ligne. Donc vous vous connectez, vous créez un compte, vous rentrez votre âge, votre type de peau, vous répondez à toutes les questions qui sont posées. Ça va dégager un premier diagnostic, mais ça ne s'arrête pas là, c'est là que c'est intéressant. Vous allez devoir prendre rendez-vous, soit pour aller sur Paris, si vous êtes disponible pour aller dans ces laboratoires à Paris. Moi, c'était pas le cas, je suis en province.
Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne par visio avec un docteur en pharmacie de la marque La Beauté et il va vous consacrer du temps pour analyser votre type de peau de ce qu'il verra en visio. Donc j'ai quand même pour avis que pour faire la visio, il faut quand même bien se connaître parce que moi, à la caméra, elle voyait ma peau parfaite, quoi. En plus, j'étais maquillée. Voilà, il fallait vraiment que ce soit moi qui lui décrive mes problématiques, ce que j'aimais pas dans ma peau. Sinon, en visio, même avec une belle qualité d'iPhone, c'était un peu compliqué qu'elle me fasse un diagnostic optimal. Donc si vous avez vraiment les moyens d'aller sur Paris, d'être sur Paris et d'avoir cette expérience en one-to-one où vous voyez le docteur en pharmacie en face de vous et qui peut vraiment presque toucher votre peau, c'est bien mieux. Moi, j'avais pas cette possibilité-là, mais la visio m'a beaucoup plu. Ça a duré 25 minutes, je crois, parce qu'elle m'a bien présenté la marque et aussi elle m'a laissé par exemple son mail et elle est vraiment disponible comme un suivi de patientèle en fait. Même mieux, hein, parce que moi j'ai pas le mail de mon médecin. Et bref, face à toute la discussion qu'on a eue, le diagnostic, elle a composé les soins vraiment pour moi et dans le laboratoire qui était situé juste derrière elle, dans lequel elle était, l'après-midi même, mes soins ont été concoctés à partir de 100% d'ingrédients d'origine naturelle, puisque la marque ne met absolument pas d'ingrédients de la pétrochimie ni d'ingrédients comédogènes dans ses soins et ils importent en fait les plantes, les extraits de plantes sont extraits en Suisse et ils importent ça par très petite quantité de façon à avoir toujours de la matière fraîche en fait à utiliser. Franchement, je suis ravie. Donc la crème de jour là que j'ai utilisée avant ce maquillage, on me met d'ailleurs qu'elle est à utiliser avant le 13 mai, donc il y a quand même une date assez proche, et c'est à peu près la durée que ça va me faire, puisque j'ai eu 30 millilitres. Là, c'est l'huile démaquillante. Et ensuite, j'ai eu la crème de nuit. Donc moi, est-ce que ça sert vraiment que je vous donne la composition de mes produits? Peut-être pas. Alors moi, du coup, je me retrouve avec une crème de jour à base d'aloe vera, de calendula, de camélia et de centella. Donc toujours pour apaiser ces rougeurs que je peux avoir, pour bien hydrater ma peau, parce que moi, mes produits teints, si je n'hydrate pas bien ma peau avant, ils vont me faire des patchs en fait qui marquent les zones de sécheresse. Et là, avec cette crème là, je pense pas en fait avoir des marques de déshydratation. Et vraiment, j'en suis ravie. Et il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet peluchage puisqu'il n'y a pas de silicone. Vraiment, on étale ça comme une seconde peau et je suis hyper convaincue de ces soins. J'imagine que si vous êtes sur Paris et que vous pouvez revenir à l'officine, là où sont préparés directement les produits pour vous, vous pouvez pourquoi pas recharger vos petits pots. Donc côté déchets, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir ramener son packaging à l'envoyeur pour que ce soit réutilisé et inépuisable. Non, je trouve que c'est un concept vraiment bien, donc pas de perturbateurs endocriniens, pas de conservateurs, c'est pour ça qu'il y a vraiment une date limite de péremption proche. Voilà, je vais pas m'attarder, si mon maquillage sans fond de teint vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. On va passer dans le vif du sujet, dans des conditions extrêmes, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je sors d'une gastro. Et en plus, ce matin, ma douche, je sais pas si c'est le calcaire de l'eau de ma douche ou si j'ai poussé l'eau trop chaude, mais je l'ai mise à la même température que d'habitude. J'avais de grosses rougeurs. Là, mes rougeurs, je trouve, sont très accentuées. Ça se voit peut-être pas en caméra, mais en tout cas, moi, ça me chauffait la figure. Je vais appliquer mes soins devant vous. On va passer tout de suite dans l'application des produits miracles pour essayer de raviver tout ça, de donner un coup de fraîcheur à ce visage qui en a bien besoin. J'ai mis une barrette, pas dans le but d'être jolie, mais dans le but de ne pas maquiller mes cheveux, parce que s'il y a un faux pas maquillage à ne pas faire, c'est bien ça, avoir des produits teints comme ça qui se mettent dans les petits cheveux. Sachant que moi, des petits cheveux, j'en ai plein. Les petites repousses de post-accouchement, elles sont encore courtes. Je vais d'abord appliquer un toner, c'est celui de Léa Lani, le Regenerating Toner, qui je trouve est très apaisant, il a une bonne odeur de fleurs d'oranger. J'aime bien me pulvériser ça avant d'appliquer ma crème de jour. Je vais appliquer ma crème de jour
de La Beauté, donc la marque dont je vous ai parlé en introduction. J'aime beaucoup cette crème que je teste depuis à peu près une dizaine de jours, je crois. J'en suis franchement ravie. Bien étaler cette crème qui est super rafraîchissante. J'aime beaucoup le fini qu'elle a. C'est pas siliconé, mais honnêtement, ça lui fait pas du tout défaut. Ça a juste un effet apaisant, rafraîchissant, assez régénérant, lissant aussi, parce que bah, j'avais notifié voilà, les petites rides du lion que je peux avoir. Je ne vais pas utiliser de fond de teint dans cette vidéo, je pense que ça fera partie du titre, donc c'est sans surprise. Je vais appliquer des anti-cernes qui, pour moi, sont assez couvrants, et pour qu'ils glissent bien sur mon contour d'œil, je vais appliquer un contour des yeux, c'est le Ageless Eye Serum de chez Agent Nature. C'est une marque de la Green Beauty, il me semble que c'est une marque bio puisque j'ai acheté ça sur les sites type Mon Corner B ou Bazar Bio. Je l'avais acheté sur Bazar Bio, il me semble. Donc c'est d'office un produit bio. Ça fait partie de la cosmétique bio qui se place sur un segment très luxe. On est sur du 89 € les 20 millilitres. Ça me fait mal là, rien que de le dire, mais on est quand même sur un produit qui est super agréable à utiliser. Le seul reproche que j'ai, je vous l'ai dit, c'est que la pompe délivre bien trop de produits, donc il y a quasiment la totalité de la pompe qui se finit sur mes mains. Parce qu'en fait, moi, il faut surtout pas que je déborde en fait ailleurs que sur mon œil, parce que sinon ça va être comédogène en fait sur moi. Si je descends ça sur mes joues, ça va étouffer mes pores et c'est pas ce qu'on veut. Je vais utiliser sur les lèvres le Petit Remède, c'est un nouveau produit de chez L'Occitane en Provence. Moi j'ai le petit format en pot comme ça, c'est assez nomade. C'est le couteau suisse en fait du produit cosmétique, ce genre de truc qui contient beaucoup de beurre de karité, ça contient des huiles essentielles d'immortel, ça contient de l'huile essentielle de lavande. Comme je disais, c'est les ingrédients iconiques de l'Occitane en Provence. Je vais commencer le maquillage en appliquant un primer qui sera de couleur verte. C'est la base correctrice de rougeur de chez Givenchy qui contient un filtre UV de 20 et comme le soir il m'arrive de mettre un produit photosensibilisant, du moins j'ai tendance à croire que même les jours qui suivent, quand on utilise un produit qui est photosensibilisant, vous savez, ce produit de chez Typologie que j'ai utilisé pendant quelques semaines, j'ai tendance à croire que comme ça fait un petit effet peeling, même les jours qui suivent l'utilisation, il faut quand même avoir un filtre UV sur la figure. Surtout, j'ai envie de camoufler mes rougeurs, donc la couleur verte va venir estomper les rougeurs que je peux avoir sur les pommettes. Donc je vais y aller mollo sur ce produit-là parce que j'ai pas envie de ressembler à un fantôme. Et en plus, il faut peu de matière. C'est pour ça que on peut me faire la réflexion que je n'utilise pas de silicone dans mes soins et puis ensuite j'en utilise dans les produits de maquillage. Alors j'ai du mal moi à trouver ce genre de produit qui soit dénué de silicone et qui ait la même efficacité. Mon pinceau est encore mouillé parce que je les ai lavés hier soir. Ça fonctionne aussi très bien d'utiliser l'anti-cerne, le correcteur avec les mains, d'autant plus que la chaleur des doigts, ça va bien lisser le produit, ça va permettre d'appliquer très facilement le produit. Ensuite, je vais prendre le concealer de chez Estée Lauder, le Double Wear, donc l'Instant Fix Concealer, qui a une base primer en fait pour le contour d'œil. Là, je viens d'appliquer un contour des yeux, je ne vais pas réappliquer quelque chose. Je trouve que ce concealer, qui est la teinte 3C Medium, il est de teinte beaucoup plus claire que le concealer qui est fourni sous un tube normal sans le primer. J'ai les teintes identiques normalement, sauf que la teinte qui me convient pour les cernes, c'est la 3C Medium Cool, mais en tube classique, que celle-ci qui est fournie avec le contour des yeux, elle est beaucoup trop beige. Je sais pas si c'est un problème avec ce lot-là, avec ce produit-là, mais moi je trouve que non, ce n'est pas la teinte 3C Medium Cool habituelle. Dites-moi si vous avez eu
la même impression si vous avez testé le produit. Et ça, en fait, je vais vouloir que ça soit raccord en fait avec l'anti-cerne. Donc comme je vous disais, je ne vais pas utiliser de fond de teint, mais on va quand même jouer avec les correcteurs dans ce maquillage. On dirait que j'en ai mis beaucoup. Alors quand je dis on dirait que j'en ai mis beaucoup, si vous regardez des vidéos de youtubeuses beauté qui se mettent des couches énormes sur les joues, vous allez trouver non que c'est très minime. Moi je trouve que j'en ai mis beaucoup, mais mon pinceau il va venir absorber quand même pas mal de produits. C'est pas grave, je peux peut-être être amenée à en remettre. Moi pour le quotidien, j'ai juste envie voilà, de camoufler les petits tracas que je peux avoir, donc les rougeurs, les cernes. Euh, les rides, on peut pas trop les camoufler, et c'est une chose de vieillir, c'est une autre chose d'avoir l'air crevé. Moi, je veux avoir l'air réveillé et avoir l'air fraîche et dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux, c'est que ce maquillage me donne bonne mine, en fait. Je veux pas qu'il camoufle ma véritable moi. Là, je mets du correcteur parce que j'ai deux grosses veines qui passent. Et je trouve pas ça super joli en fait. Ça ajoute du bleu sur le teint et c'est pas franchement flatteur. Comme je vous disais, je trouve qu'il a un coloris différent. Donc comme mon pinceau a absorbé pas mal de correcteur, je peux me permettre, pour faire la transition, de venir réappliquer. Je pense que ça se voit même là en caméra quand je le pose comme ça. Je trouve qu'il n'a pas la même couleur. Alors ce que je suis en train de faire, honnêtement c'est très rapide à faire le matin, et là c'est parce que je vous parle en même temps que ça met un petit moment, mais sinon je trouve ça plutôt rapide comme maquillage à faire. Toujours pour rechercher cet esprit je suis réveillée, j'ai envie d'utiliser cet enlumineur liquide de chez Becca, encore une fois, en très petite quantité, tellement petite que je vais doser ça au doigt. Venir l'appliquer comme ça, comme ça. Je vais venir poudrer tout ça avant de mettre un bronzer ou un blush par volonté de vouloir sceller le tout. Je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier parce que elle est pas blanche. C'est une poudre qui est très fine. On voit pas, ça va pas vraiment rajouter de la couvrance, hein. Elle est fine, elle n'éteint pas la lumière sur le visage. Et elle va bien faire ce rôle de camoufle et tout. Donc moi j'adore ce pinceau plat de chez Make Up For Ever. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le connaissez. C'est un pinceau plat qui était dans cette collection qui n'existe plus je crois, mais le format du pinceau doit exister avec un autre manche. Je crois que c'est le numéro 128 de chez Make Up For Ever. Et moi j'aime bien parce que ça permet de venir tapoter la poudre. On en met la quantité qu'on veut, alors qu'avec un kabuki, je trouve qu'on va avoir tendance à faire des petits mouvements circulaires qui vont venir enlever un petit peu les produits teints qu'on a mis, et moi j'aime pas ça. Étonnamment, moi j'ai la manie de pas poursuivre le teint tout de suite, j'aime bien faire mes sourcils assez tôt dans le maquillage, du moins je fais pas les yeux avant par exemple, je fais les sourcils avant les yeux, parce que le fait de cadrer cette partie du visage, ça permet de savoir où on en est, de savoir ce qu'on va vouloir ajouter, et je trouve qu'on en met moins après, une fois qu'on a maquillé les sourcils. Il y a déjà une bonne partie du teint qui est fait, et on ajoute moins d'autres choses. Donc j'utilise un fard de chez MAC avec un pinceau biseauté. Je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est un pinceau du premier kit de pinceau de Elsa Makeup. Je crois que c'est son premier kit de pinceau, ou le deuxième, je sais plus. Donc pour vous dire, 5 ans après, ces pinceaux, c'était quelque chose qui était doré, voire doré rose, je me souviens plus. Et il y a du coloris métallique là qui est parti. Maintenant on voit en transparence la partie métallique qui est sous la ferrure du pinceau en fait. Mais les poils sont restés intacts.
Ça va être un peu le maquillage des favoris de l'année 2019, faut croire, mais bon, il n'y a pas que ça, puisque je vous ai parlé de mes soins aussi qui sont entrés dans ma vie en 2020. Je vais utiliser le bronzer de chez Hourglass, mais je l'aime trop, je trouve qu'il est vraiment trop joli. Je viens en prendre avec un petit pinceau comme ça, et je viens appliquer. Ensuite, j'utilise ce blush corail que j'aime beaucoup. La couleur corail est vraiment très jolie. Je trouve que c'est ravissant, ça donne un teint vraiment très frais. Je prélève avec ce pinceau qui est parfait pour les blush crème. C'est le Stippling Brush de chez Real Techniques. Je sais pas si ça se verra, mais ce blush est presque satiné. Je vais prendre un crayon marron parce que je vais faire le choix de quasiment rien mettre sur les yeux, à part une touche de crayon marron, c'est la teinte Chestnut de chez Clarins. Une fois qu'on a ça, je prends un pinceau crayon comme ça et je viens flouter le crayon pour faire un trait en fait un peu fumé. Moi c'est l'effet que j'aime bien. Le reste que je peux avoir sur mon crayon, je viens le mettre en ras de cils inférieur. Toujours dans l'objectif de paraître réveillée, je recourbe mes cils. J'ai envie de mettre une touche lumière dans le coin interne de l'œil. Je vais pas forcément faire quelque chose pour marquer le creux en mettant un fard sombre ou quoi, mais j'ai envie d'apporter de la lumière. Donc je prends le fard Shroom de chez MAC, qui est un fard que j'ai toujours utilisé pour ça. Et je prends mon annulaire et je viens juste faire ça comme ça. Ensuite, je viens appliquer tout de suite un coup de mascara pour venir marquer cette courbure de cils que j'ai faite avec mon recours de cils. Je vais appliquer un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que vous avez déjà vu en action chez moi, mais j'ai pas des nouveautés à vous montrer, c'est comme ça. Je vais utiliser un rouge à lèvres de Guerlain qui ont ces superbes packaging, vous avez une revue sur mon blog au sujet des deux que je possède. Ce sont vraiment de beaux objets. En fait, quand on ouvre, on a un packaging qu'on peut personnaliser, on peut choisir le packaging qu'on veut, et il y a ça qui s'ouvre, qui permet de dévoiler un miroir, et on peut se maquiller n'importe où à l'aide de ce petit miroir. Donc c'est ce que je vais faire. Voici voilà mon maquillage bonne mine sans fond de teint. Je voulais vous montrer comment j'imbriquais des petites couches de chacun des produits, mais c'est un peu ce que j'aime faire moi avec le maquillage. De plus en plus en prenant de l'âge en plus de ça, j'aime bien, je me rends compte que plus on met des couches et des couches, ça marque les pores, ça marque les ridules, ça marque les zones de sécheresse, alors que quand j'essaye de mettre un petit peu de matière par-ci par-là, même si on en met plusieurs, parce que le but c'est de jouer avec les différents coloris, avec les différentes matières, je trouve que ça fait quand même un résultat beaucoup plus joli, beaucoup plus frais. De toute façon, j'ai jamais été dans la superposition de milliers de couches, enfin je crois pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de voir les produits de maquillage que j'utilise très souvent en action. Ça vous aura permis, j'espère aussi, d'en apprendre davantage sur les soins que j'utilise. Dites-moi en commentaire si ces soins vous les connaissez, s'ils vous intéressent, si vous les utilisez déjà, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ces produits. Je vous retrouve dans cette zone si vous avez des questions, je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!